Coucou, c'est Cindy. Me voilà enfin dans une nouvelle vidéo. Ça faisait un bon moment que je devais vous en faire une, mais j'ai vraiment eu pas le temps. Entre mon planning de fin d'année scolaire au boulot, c'était assez chaud, plus deux, trois soucis qui se sont greffés à tout ça. J'ai vraiment pas pu, ou alors vous auriez eu des vidéos de moi avec une tête super fatiguée. Aucune motivation, donc ça sert vraiment à rien du tout. Alors, me voilà pour une nouvelle vidéo. Look incredible. Alors, comme je vous l'avais dit à chaque fois, je compte me désabonner, mais je suis la procrastination à l'état même. Pourquoi remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain? C'est tout à fait moi, donc je me suis toujours pas désabonnée. Du coup, j'ai reçu une nouvelle box qu'on va découvrir ensemble. Donc, je l'ai déjà vue, bien sûr, mais je vais vous la montrer si ça peut vous aider à vous faire un troisième avis, vu que c'est la troisième vidéo. Ça pourra être pas mal. Alors, je vais commencer par les soins et ensuite on finira à la fin par le maquillage. De la marque Fusion Beauty Color Cuticles. Donc, c'est une crème combleur de rides, illuminateur, aide à estomper l'apparence des rides et des ridules, diffuse la lumière pour un teint jaune et lumineux. Donc voilà, elle est comme ça, elle a 30 ml de quantité. Bon, c'est un roll-on, ça peut être pas mal ça, un petit roll-on. Appliquez délicatement le roll-on illuminateur sur le front, les joues et ou sur les rides que vous souhaitez repulper et mettre en beauté. Suivre avec l'application du maquillage. Ça peut être pas mal, mais voilà, moi j'ai des petites ridules, mais j'ai pas encore des rides creusées et j'ai déjà l'habitude de mes crèmes, j'ai pas envie de me mettre dans ma routine encore une autre crème, donc je pense la donner à quelqu'un. Toujours dans les soins, alors ça m'a fait super plaisir, c'est de la marque Dr Botanical. J'avais déjà eu dans la vidéo dernière, si jamais vous l'avez pas vu, je vous la laisse dans le petit. J'avais déjà eu une huile de rose de cette marque. Cette fois-ci, c'est un sérum facial au cacao noir qui renverse le temps. Donc voilà, c'est un petit sérum. Donc je pense utiliser justement la routine, le sérum et l'huile ensemble le soir. Comme ça, si c'est une routine un peu trop riche pour moi, ma peau pourra la boire dans la nuit et je ne me retrouverai pas à avoir un excès de sébum vu que j'ai une peau hyper grasse. Donc ça me fait plaisir. Dr Botanicals, à chaque fois que je me renseigne, c'est des produits qui sont quand même assez onéreux. Là, si je regarde ce qu'ils me disent, c'est 29 livres pour ce petit truc. Donc 29 livres, ça fait du 33 euros. Donc c'est quand même pas donné. Ensuite, de la marque Urban Decay, j'ai eu un Lip Love. C'est un baume à lèvres infusé de miel qui donne voilà, un léger glow sur les lèvres et qui en même temps les répare. Alors, c'est pas mal comme idée. La couleur, elle est très jolie. Par contre, ce que j'ai du mal, c'est qu'il pue. Oh, il pue le géranium séché, un peu comme chez les petits vieux. C'est la couleur Lolita, mais cette odeur, je la supporte vraiment pas. Donc je pense pas l'utiliser parce que je l'ai utilisé une fois et j'ai vraiment détesté l'odeur qu'il avait. Dommage parce que c'est une belle couleur rose, mais non, très peu pour moi. Sinon, j'ai eu un mascara de la marque Rosy for Autograph. Un mascara, alors j'avais jamais vu ça comme couleur, Black Brown. Donc un mascara noir marron. Je l'ai essayé, alors faut vous attendre faut le mettre limite quand vous voulez avoir un aspect no make-up. Parce qu'il fait pas grand chose aussi si c'est un minimum les étoffer et puis du coup avoir un... Et puis du coup qu'il soit à peine plus... Ça fait un œil à peine plus ouvert, mais alors vraiment effet super naturel. La brosse est comme ça, comme on peut voir, c'est marron. Mais franchement, je pense que je le mettrai peut-être pour aller au travail, pour avoir l'air un peu plus réveillé, mais vous attendez pas à un truc exceptionnel, loin de là. Sinon, j'ai eu une petite palette, alors de la marque Isaac Mizrahi, je connais pas du tout cette marque. La palette, un peu comme la dernière fois, je peux pas dire qu'elle me transcende. Mais par contre, le packaging est mignon comme tout et elle peut avoir une utilité certaine, je vous le dirai après. Donc voici la palette. Je vais vous faire les swatchs. La pigmentation est pas mauvaise. Bon, maintenant, pour avoir des palettes peu pigmentées, il faut aller chez la foire fouille. Hein. La plupart des marques savent gérer quand même la pigmentation. Voici les fards qu'il y a dedans. Il n'y a que 4 fards en fait. Ils sont pas moches, les couleurs, ça change un peu, le rose et le violet, enfin ça change des palettes un peu nude.
Là, en fait, les deux trucs là, c'est de la crème. Ça dit que c'est un highlighter et un concealer. Moi, je ne compte pas les utiliser. Et en fait, en dessous, ça, c'est un blush. Et ça, c'est une crème de finition. Je vais vous montrer le blush. Alors, c'est un blush qui tire sur le bois de rose un peu. Voilà, il est juste là. Et cette palette était fournie avec 3 pinceaux que j'ai failli mettre à la poubelle parce que je ne les avais pas vus. Alors c'est 3 petits pinceaux comme ça, voilà. Un petit comme ça, qui à chaque fois je galère. Un petit comme ça, voilà, un petit peu estompeur. Un comme ça, voilà, à bout plat, qui est pas mal pour poser les fards. Et un genre de petit kabuki qui est pas mal, voilà, pour justement la poudre, pour pouvoir mettre la poudre de finition. Donc voilà, quand on voit ça, ce que je pense, c'est que c'est une palette pour le voyage, et c'est vrai que c'est pas mal. Si vous regardez, je bousille les ongles à chaque fois que c'est palette, purée. Si vous regardez, voilà, vous avez des fards, vous avez de quoi faire de l'highlighter, de l'anti-cerne et du blush. Vous pouvez fixer tout votre maquillage. C'est pas mal du tout l'idée. Moi, les trucs crème, ça par contre, j'aime pas du tout, je les utiliserai pas. Je déteste ce qui est en crème, en palette, on y prend avec les doigts. Voilà, je trouve ça pas du tout hygiénique. Mais elle peut être pas mal pour partir un week-end. Ça peut changer. Par contre, les pinceaux, j'ai pas l'impression que c'est de la pire qualité, ils me donnent pas envie. Mais la palette en elle-même, pourquoi pas. Si je dois faire un bilan de cette box, bah, comme les deux premières, décevantes. Parce que si je regarde tous les produits, ça, c'est une bonne idée, mais de moi-même, je l'aurais jamais acheté. Le mascara, il est vraiment nul. Les pinceaux qui vont avec la palette, pas terrible du tout. Bon, la crème là, oui, elle est bien pour les gens qui ont envie de cacher leurs rides, parce que voilà, c'est pas, ça le dit bien, c'est pas une crème anti-rides, c'est une crème pour faire un peu repulper la peau. Donc si elle se repulpe, bah bien sûr, les rides, elles remontent un peu, donc elles paraissent moins creusées. Donc le seul produit qui m'a fait plaisir, comme la box précédente, c'est le truc, c'est le sérum Dr Botanicals, mais après, ça vaut pas le prix de la box. C'est pas la box luxe que j'ai, c'est la box normale, parce qu'on m'avait posé la question dans un commentaire. Justement, je voudrais faire un coucou à cette jeune femme qui vient de Belfort et qui m'a fait très plaisir dans ses commentaires. Ça m'a touchée d'avoir quelqu'un qui apprécie mes vidéos. Donc j'espère que tu regarderas celle-là. C'est justement pour toi que je me suis dépêchée de la faire, pour pas que tu attendes un mois pour voir la vidéo. Donc voilà, trêve de blablatage. J'ai pas trouvé terrible cette box. Faut que je me bouche un peu le cul justement pour l'arrêter, parce que je paye vraiment des sous pour rien. Mais bon, ça c'est tout moi. Donc j'espère que ça aura pu vous donner des idées, soit pour avoir envie de l'acheter parce que c'est à moi que ça plaît pas et pas forcément à tout le monde, soit justement pour ne pas mettre de sous dedans. Après voilà, comme je précise, c'est pas celle de luxe, mais moi je la paye déjà 30 et quelques euros, donc celle de luxe elle me donne encore moins envie de l'acheter. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir 2-3 abonnés en plus. Je tape pas le million, mais bon, si je pouvais un jour atteindre les 300, ça me ferait plaisir. Moi je vous dis au revoir et à bientôt.